Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon été. Alors pour moi, malheureusement, les vacances sont terminées. Je sais, c'est triste, mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la fin de mes vacances marque le retour du point anecdote du samedi. Alors pour cette nouvelle anecdote, sur cette nouvelle série d'anecdotes hebdomadaires, j'avais envie de vous raconter une histoire que j'ai apprise justement cet été. Cette histoire, je l'ai apprise pendant mon séjour estival dans la jolie ville de Hyères, dans le département du Var. Cette anecdote, elle va traiter d'un objet qu'on utilise tous les jours. Je veux parler de nos chaussures, ou comme on les appelle parfois, de nos godillots. Alors pourquoi j'utilise le mot godillot? C'est justement parce que c'est ce mot qui va nous intéresser aujourd'hui pour notre anecdote. Je suppose bien sûr que tout le monde connaît ce mot, le mot godillot. Vous savez que c'est un mot familier qui désigne donc toutes sortes de chaussures, des chaussures souvent plutôt massives ou en tout cas peu raffinées. Mais est-ce que vous savez exactement l'origine de ce mot godillot justement? Je suis sûr que ça ne vous a jamais traversé l'esprit de vous poser la question, mais en fait, il s'agit d'un nom propre qui est devenu commun. Donc le mot godillot est ce qu'on appelle un anthroponyme. Mais alors, qui se cache derrière ce nom de godillot? Eh bien, en réalité, derrière ce mot se trouve un homme, Alexis Godillot. Alors Alexis Godillot, c'est un chausseur à succès qui est aussi connu pour ses investissements immobiliers dans la ville de Hyères au XIXe siècle. Vous voyez donc là le lien entre mon séjour hyérois et cette anecdote autour des godillots. Revenons donc à l'histoire de Monsieur Godillot. Il est né à Besançon le 13 mars 1816 et il est mort à Paris le 13 avril 1893. Il débute comme bourrelier-sellier à Saint-Ouen, près de Paris. Alors pour rappel, un bourrelier-sellier travaille le cuir et la bourre pour réaliser des pièces d'attelage pour les chevaux. Donc Alexis Godillot, c'est un spécialiste du travail du cuir. Mais c'est aussi un entrepreneur innovant et très vite il va travailler la chaussure. Il va alors mettre au point de nouvelles types de chaussures, des chaussures pour l'armée française. Vous l'aurez compris, ce sont les célèbres godillots qui vont équiper donc les militaires français depuis Napoléon III jusqu'à la Seconde Guerre mondiale quand même. Comme vous l'imaginez, par la suite, le mot godillot va passer du langage militaire au langage familier et il va très vite prendre le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais alors, Alexis Godillot, il ne va pas s'arrêter là. En fait, il faut savoir qu'on doit aussi à ce chausseur de génie l'invention du système des pointures qu'on utilise encore aujourd'hui et que c'est lui aussi qui a inventé le système de différenciation entre le pied droit et le pied gauche, bien sûr pour plus de confort. Donc vous voyez que c'est un homme quand même bien utile, ce Godillot. Alors pour continuer sur son histoire, il faut savoir qu'en 1860, cet homme d'affaires, Alexis Godillot, va découvrir la ville de Hyères. En fait, au XIXe siècle, avec le développement du chemin de fer et du tourisme d'hiver de la haute société européenne, la ville de Hyères va devenir une des destinations les plus prisées de la Côte d'Azur, au même titre que Nice par exemple. Hyères va alors accueillir de nombreuses personnalités comme Tolstoï, Michelet ou la reine d'Espagne, mais aussi beaucoup d'aristocrates anglais qui vont suivre la reine Victoria ou l'écrivain Stevenson qui aime particulièrement ce climat méditerranéen. C'est donc dans ce contexte qu'Alexis Godillot va décider d'investir à Hyères. Il va alors acheter des terrains au sud-ouest de la ville et il va établir un plan d'aménagement urbain moderne. Il va viabiliser les parcelles qu'il vient d'acheter, il va y construire des lotissements, il va réaliser de nouvelles voies de circulation et même y installer des ronds-points. Il va aussi rénover le très bel hôtel des Îles d'Or qui devient en 1864 le plus bel hôtel de la Côte d'Azur. Et puis il va ensuite bâtir plus de 15 villas dont la Tour Jeanne et la belle villa tunisienne. Enfin, il va également équiper le quartier de fontaines, des fontaines élégantes comme la fontaine de la femme au flambeau ou encore la fontaine Wallace. Cette fontaine Wallace, bien sûr, qui fait écho aux célèbres fontaines parisiennes. Alors avançons maintenant un peu dans l'histoire. Nous sommes en 1883 et dans ce nouveau quartier où poussent les villas victoriennes, Alexis Godillot va faire don d'un terrain pour bâtir une église protestante anglicane. Cette église de style néo-gothique, elle est édifiée bien sûr pour accueillir les nombreux Anglais qui se sont installés dans le quartier. Et sachez-le, elle sera utilisée jusqu'en 1950 avant de devenir un lieu culturel qui accueille encore aujourd'hui des expositions. Par la suite, après les quartiers chics, Alexis Godillot va s'attacher à développer les plages de Hyères, son port, le quartier de la Capte, près de la presqu'île de Gien. Il va alors permettre d'ouvrir l'attractivité de cette station balnéaire luxueuse à un tourisme plus élargi et plus populaire. Et aujourd'hui, comme vous le savez, Hyères est une station balnéaire très active et surtout très attractive. En fait, pour ma part, je trouve que c'est une ville réellement unique parce qu'elle oscille entre la richesse de son histoire, ses engagements culturels et ses paysages, des paysages donc magnifiques entre collines verdoyantes et mers azurées qui offrent de nombreux espaces de loisirs aux visiteurs qui viennent chaque été. De la plage de l'Almanar, réputée pour le kitesurf, aux belles plages de la Capte ou de l'Égade et jusqu'à la charmante presqu'île de Gien et même à la superbe île de Porquerolles, vous serez forcément sous le charme de la ville de Hyères.
En attendant de vous y rendre, j'espère que vous penserez à Alexis la prochaine fois que vous mettrez vos godillots. Pour ma part, je vous donne aussi rendez-vous sur mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver bien sûr le récit de mes visites dans mes articles et mes podcasts dédiés. Et enfin, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour une nouvelle anecdote.